Bonjour, les sentiers du littoral nous conduisent aujourd'hui dans les marais salants, à La Guittière, où depuis 1000 ans, les moines ont développé cet or blanc. Et aujourd'hui, nous allons y rencontrer un saunier passionné par son métier qui va nous le faire découvrir. Mais d'abord, je vais vous conter l'histoire de ces marais salants. Dès l'époque romaine, l'exploitation du sel avait commencé dans le Talmondais. Pour preuve, la voie romaine appelée chemin des sauniers qui reliait Poitiers à Jars. Jusqu'au XXe siècle et l'invention du réfrigérateur, le sel était une denrée rare et indispensable pour conserver les aliments. Aussi le sel a déjà fait la richesse des propriétaires romains, comme en témoigne l'immense villa qui existait à Jars au 1er siècle de notre ère. Mais il fallut attendre le Moyen Âge et l'envasement de l'estuaire pour assister au grand aménagement des marais pour l'exploitation du sel. Cet or blanc était taxé par les seigneurs, puis, à partir de 1342, il le fut par l'État avec la fameuse gabelle. Fondée en 1197, l'abbaye royale du Vieux-Dieu a joué un rôle essentiel dans le développement de ces marais salants de la Guittière. Ce sont 1000 hectares de salines, soit 9000 aires salantes, que les moines ont conquis sur la mer pour y aménager les marais salants. La puissance des seigneurs de Talmont permit de recruter une main-d'œuvre importante. En effet, ils utilisaient le statut de l'hostise qui libérait du servage les paysans venant travailler à l'aménagement du marais sous la direction des moines. Ces ouvriers n'étaient plus des serfs, sorte d'esclaves liés à leur terre. Ainsi, des centaines de paysans affluèrent des zones voisines pour effectuer ce travail considérable d'endiguement du chenal, de creusement des vasières et d'aménagement des marais à poissons et des marais salants. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les salines constituaient une ressource complémentaire pour de nombreuses familles de cultivateurs. Le principe du marais salant est de faire s'évaporer l'eau de mer grâce à l'action combinée du soleil et du vent. L'eau de mer remonte par le chenal dans les bassins de décantation, les métères, où la vase se dépose. Elle passe ensuite par un étier pour atteindre le champ de sel et entre progressivement dans les bassins par un savant jeu d'écluses. Dans les bassins d'évaporation successifs, l'eau de mer s'échauffe, s'évapore et se concentre progressivement en sel. Un système de vannes, les coèfes, régule l'entrée de l'eau. L'eau sursalée passe de la table d'évaporation, où il ne reste que 8 cm d'épaisseur d'eau, vers les brassious avec 5 cm d'eau, puis les aires, les œillets, où les 2 cm d'épaisseur d'eau se concentrent pour atteindre 300 g de sel par litre. Mais le temps de la récolte d'été est l'aboutissement d'un long et fatigant travail de préparation au printemps. En effet, l'hiver, il faut protéger du vent et du gel la surface de la saline en l'inondant. Au printemps, à marée basse, on ouvre l'écluse et l'eau du marais se vide progressivement jusqu'à ce que les chemins se découvrent. Dès que les chemins sont secs, commence le travail le plus difficile, le nettoyage de la saline. On débute par les bassins les plus hauts, en allant jusqu'au plus bas, en dégageant la vase avec cet outil adapté qu'on appelle la marissalope. On termine en lissant bien le sol des aires salantes. On appelle cela parer. Il ne reste à attendre que 4 ou 5 jours de soleil afin que les aires soient bien sèches. La première période de beau temps permet de préparer la production du sel. On remplit progressivement, en 3 ou 4 jours d'abord, le bassin de chauffage, la métère, puis les brassious et enfin les aires salantes. Maintenant, il est temps de rencontrer Luc, un des sauniers de la Guittière. Bon bonjour Luc. Bonjour Jacques. Belle journée pour le sel aujourd'hui. Ah, c'est une très très bonne journée là. Là il fait beau, un petit peu de vent et surtout on a récupéré de la chaleur. C'est ça qui est bien. Parce que la saison n'a pas été très bonne avant. Non, juillet et début août, on a eu de l'eau toutes les 4-5 jours. Pas beaucoup, mais toujours un peu trop pour que la salinité rebaisse. Donc là, ça fait 15 jours qu'il n'a pas plu, donc c'est bien. Ça redémarre et on commence à récolter
du sel, c'est bien. Alors justement, oui, cette eau, faut qu'elle chauffe pour que le sel Ah oui, Re- donc, il y a reste. beaucoup de bassins d'évaporation. D'accord. Donc d'abord, ça commence par le marais à poissons. Oui. Donc l'eau de mer est à peu près 30 grammes de sel par litre. Le marais à poissons, on est entre 40 et 45, pas plus. Et ensuite, on a les métères qui servent à tous les marais salants. Donc là, on monte à 70-80 grammes. Et ensuite, chaque marais a des coursons, et puis des tables, et puis des brassiaux également, pour me permettre de monter en salinité jusqu'à 280, 300 dans les brassiaux et arriver dans les métères, dans les aires de récolte. On est à 200, à 300, 320. D'accord. Ça c'est le brassiou. C'est brassiaux. Et ça, Les aires de récolte. les aires de récolte. Tu récoltes tous les jours Tous les 2 jours. Tous les 2 On jours. pourrait récolter tous les jours, mais il faut vraiment que le temps soit très très beau et très très chaud. Parce que, en récoltant tous les 2 jours, le sel est un petit peu plus gros et c'est beaucoup plus facile de le récolter et de le laver. Vous verrez à la fin. D'accord. Bah, tu nous montres comment tu récoltes le sel dans ce. Alors, on part toujours. Alors, moi, je suis droitier. Sur cette table. On dit toujours qu'il faut démarrer de la potiche. C'est là où rentre l'eau dans les airs. Mais moi, je suis droitier, donc je vais démarrer dans l'autre sens. Alors comment s'appelle ton outil? Alors, cet outil est un copia. D'accord. Et on forme toujours une vague. Le but, c'est de pousser le sel avec l'eau. Et en le poussant, l'eau va le laver en même temps. Et on fait tout le tour de l'aire de récolte. Donc petit à petit, je vais avancer. Donc tu ne touches pas le fond. Alors, il faut glisser dessus. Il ne faut pas le gratter. Si on gratte, on va emmener de l'argile. Donc il faut vraiment... Le copia, c'est une planche qui a un biseau pour pouvoir glisser de ce côté-là. Et de l'autre côté, il est un petit peu plus à l'équerre. Je vous le montrerai après, c'est pour ramener le sel. Alors, ce qui est sympa, c'est d'entendre le sel, le bruit du sel avec l'eau. Alors lorsqu'on a fait le tour de l'air, on va retourner sur le tabouret. On appelle ça un tabouret. Pardon. L'endroit où tu te trouves placé actuellement. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, on va tirer le sel pour qu'il s'égoutte tranquillement après. Alors on tourne pour récupérer de l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Le fond est vaseux en fait. Si on creuse, si on frottait le fond, on en recueillerait de la vase, c'est ça, non? C'est de l'argile. C'est de l'argile. Non, c'est de l'argile. Mais c'est de l'argile qui est assez fragile. Il ne faut pas non plus trop taper. Parce que, effectivement, si vous faites tomber votre outil trop fort sur l'argile, ben, ça fera une marque. D'accord. Quand vous allez ramener votre outil, vous risquez de décoller l'argile. Ah oui, Donc c'est ça, c'est embêtant. ce serait dramatique. Donc il Oui. faut vraiment avoir un geste très très souple. D'accord. Luc, tu peux nous expliquer ce que tu fais là, au fur et à mesure Ah. donc. Là, on va laver le sel. C'est-à-dire qu'on va prendre de l'eau salée dans le bassin qui est à côté pour reposer dessus et ça va enlever les impuretés. D'accord. Comment s'appelle cet outil? Alors cet outil s'appelle le survalet. Mais le but est de brasser un peu le sel avec de l'eau. Et s'il y a des impuretés, ben ça les enlève et ça fait blanchir le sel. Donc on le voit assez rapidement. Oui, on commence à voir. On le voit assez rapidement. Ouais. Et là, tu remontes le sel que tu as lavé plus sur le, Sur le tabouret, puis sur le après, tabouret. on va le laisser sécher toute la nuit. D'accord. Pour le récolter seulement le lendemain matin. Ah ok. Il sera beaucoup plus sec. Comme ça, dans la salarge,
Mais il n'y aura pas d'humidité. Pas d'humidité, oui. J'avais cru comprendre que c'était une spécialité de la Guitière, ça, de laver le sel avec l'eau. Alors effectivement, c'est ancestral à la région. Ouais. Grand-mère Giraudot donc faisait du sel sur un marais à côté et effectivement il ne fallait pas le ramasser s'il n'était pas lavé. Ouais. Il fallait qu'il soit blanc. Bah, c'est Ceci ce qui dit, fait la valeur du sel de la Guitière. Hein. Et puis il est bien plus joli. Oui, absolument. Il est bien plus joli. Luc, Oui. là tu viens de récolter le sel dans cette terre. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, il faut rajouter un peu d'eau. Donc tu n'enlèves pas l'eau qui existe, tu rajoutes de l'eau. Ah non, non, elle est salée, on va pas se renouveler surtout. On va rajouter de l'eau qui est un peu moins salée, mais arrivé ici, elle va monter en salinité. Donc pour rajouter de l'eau, on ouvre un bouchon du coef. Cette partie en bois s'appelle un coef, et qui est creux, et les bassins ont une différence de niveau de 2-3 cm. Donc l'eau arrive toute seule de l'autre côté. Ouais, là c'est bon. Il n'en faut pas forcément beaucoup. Hein. D'accord, très bien. Là, un tas comme ça, c'est combien de sel à peu près? Oh, là, il y a 25 bons kilos. Ah oui, d'accord. 25 x 5, ouais, 125. Ah oui, oui. Alors cette année n'a pas été bonne, j'ai fait à peu près. Alors 400, là ça va faire 500 kilos. Ah oui, Alors qu'il y a 2 ans, j'ai fait 4 tonnes 950 avec les 5 aires de récolte. ah oui, d'accord. Effectivement, la récolte, sur une aire, on peut faire 1 tonne. Ah oui. Mais il faut démarrer de bonne heure et il faut finir tard. Hein. Il faut que ce soit prêt assez tôt. Donc il faut qu'il y ait du soleil et du vent. Voilà. Et pas de pluie, surtout pas Il de faut pluie. commencer à récolter surtout à partir du mi-juin. Quoi. D'accord. C'est pour faire 1 tonne, si on récolte à partir du 14 juillet, c'est un mois de perdu. Oui. Ah oui. Bon, bah Luc, là tu as un nouvel outil, c'est quoi comme outil? Alors cet outil, c'est une louse. Et tu fais quoi avec cette louse? C'est fait pour récupérer la fleur de sel Ah, qui se d'accord. trouve dans les œillets. Donc la fleur de sel, c'est la première cristallisation du sodium. Donc elle se trouve sur l'eau. Donc, pour la récolter, il nous faut un outil très très fin et assez rigide quand même. Et on va passer entre le bas de l'aire de récolte et la fleur. Et la fleur, oui. Pour récolter. Alors aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. On en a récolté un peu. Et on avance au fur et à mesure. Et ensuite, on le met dans un bac pour sécher. D'accord. Là, c'est très fin. Donc du coup, ça va faire vraiment une fleur de sel hyper fine. Et lorsqu'on l'écrase, on voit bien qu'il y a plein d'eau. Donc cette eau qui se trouve encore dedans, il faut qu'elle s'évapore 2, 3 ou 4 jours, ça dépend du temps. Et ensuite, elle est vraiment hyper fine. D'accord. Donc la fleur de sel, C'est un régal. c'est fin. C'est pas plus gros Ah, que le sel que. Par rapport au gros sel, ça n'a rien à voir. Non. La fleur de sel, c'est la première cristallisation. Donc c'est vraiment la toute petite cristallisation qui se forme en premier. Donc c'est du sel très fin. Oui. D'accord. C'est pas du gros sel broyé. Oui, oui. Attention, c'est pas la même chose. D'accord. Oui, c'est ça qui fait sa qualité et sa qualité. richesse, enfin, je veux dire, ça, et son intérêt. Là, c'est que du sodium. Elle n'a pas touché l'argile. Le sel est stocké dans la salorge avant d'être vendu tout au long de l'année. Après ces moments uniques que nous a fait vivre Luc, le saunier de la Guitière, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le sentier du littoral.